Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. La brouille, encore la brouille, et toujours la brouille, elle se poursuit au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. John Beguene reprend les commandes. Le premier vice-président sortant revient en poste alors que Seydou Mbombondjoya, le premier vice-président entrant, reste introuvable. L'ambiance au siège de la Fédération camerounaise de football ce vendredi à Yaoundé, c'est dans ce journal. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. John Beguene vient de reprendre le contrôle de la Fédération camerounaise de football. Le vice-président sortant de l'instance fêtière du football au Cameroun s'installe aux commandes après l'annulation de l'Assemblée générale élective du 19 juin dernier par la commission de recours de la FECAFOOT. Notons que la FECAFOOT reste sous haute sécurité et une réunion du comité d'urgence est en cours en ce moment même au siège de Tinga à Yaoundé. Des détails dans ce reportage signé Yannick Mbazoa. Folle journée du vendredi 28 juillet, ici à la Fédération camerounaise de football. 10h09, c'est pick-up de la gendarmerie nationale sous la conduite du commandant Bomba Yene, immatriculé 213 583, avec à son bord une vingtaine de gendarmes, arrivent au siège de la FECAFOOT. La sécurité du siège est assurée par les gros bras de la FECAFOOT et les gendarmes. À 13h03, arrive enfin le premier président du bureau sortant, John Beguene, en compagnie d'Antoine Essomba Yenga, de David Mayebi, Mvé Emmanuel et autres. Malgré une heure passée devant le portail de la FECAFOOT, l'homme s'est dit serein. Moi, je suis très content que vraiment, finalement, nous sommes là. Oui. Nous sommes venus, n'est-ce pas, pour exécuter la décision de la commission de recours de la FECAFOOT, n'est-ce pas, pour que on exécute cette décision-là, c'est tout. C'est finalement après l'arrivée sur les lieux du colonel Bomba Yene que le cortège accédera au siège de la FECAFOOT. Mais l'entrée sera interdite d'entrée de jeu aux hommes des médias. Des altercations entre journalistes et gros bras de la FECAFOOT s'ensuivront, comme le démontre cette image où Francis Api, caméraman à Muslim TV, est farouchement pris en tenaille. Les journalistes auront finalement accès au siège de la FECAFOOT une trentaine de minutes plus tard. Une fois à l'intérieur du bâtiment, spectacle désolant. Beguene n'arrive pas à ouvrir les portes de son bureau. Motif, la serrure a été changée. Un constat sera fait, suivi d'un procès verbal sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et des avocats. Une situation qui n'empêchera pas à Beguene d'organiser une réunion du comité d'urgence. À mon titre, comme le premier vice-président, j'ai déjà convoqué une réunion pour le membre du comité d'urgence pour qu'on voit certaines choses qui vont nous permettre de prendre des décisions très importantes pour l'intérêt de nous, pour l'intérêt de cette nation en ce qui concerne le football de ce pays. À notre départ du siège de la FECAFOOT, la réunion suivait encore son cours. Et cette réunion du comité d'urgence se poursuit en ce moment au siège de la FECAFOOT à Tinga, c'est à Yaoundé. Et selon des informations qui restent à confirmer, Tombi Aroko Sidiki, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, vient d'être débarqué de son poste et le nom de son remplaçant pourrait être connu d'un moment à l'autre. Cette information reste à confirmer. Nous restons à Yaoundé où l'approvisionnement en eau potable est une équation difficile à résoudre. Non seulement il faut se lever tôt, mais en plus, il faut parcourir des puits, des sources et autres bonnes fontaines pour accéder au précieux sésame. Des détails avec Sal John et Marcelin Gansop. Les champs de coq annoncent 5h30 au quartier Mendon à Yaoundé. Une heure où certains goûtent encore au plaisir de la grasse matinée. Ce n'est pas le cas pour ces jeunes, bien préoccupés par un autre problème, le ravitaillement en eau. En cette période où les robinets sont secs, les sources et les rivières sont très sollicitées. Mais il faut se lever assez tôt pour espérer avoir quelques litres
sans être bousculés. Il y a un sous en bas là, c'est parce que je suis fatigué, je devais me montrer vers Bobo là. On se lève, même là-bas les discute. Quand tu parles, on te dit que donne 500 pour mettre le javel, donne 500. Tu te rends compte, tu te lèves à 3 heures. Tu arrives là-bas, tu arrêtes d'abord la roue. Tu commences à travailler pour qu'on te donne là 5 heures pour que tu commences à rentrer. Et c'est de cette façon que les populations de la cité capitale se ravitaillent depuis le début de la rareté de l'eau potable. En plus des sources et rivières, les puits et forages, lorsqu'ils existent, sont également très sollicités. Mais là, il faut débourser quelques pièces de monnaie, question de permettre à leurs propriétaires d'assurer l'entretien au quotidien. Certaines familles ont également opté pour l'achat sur commande. Ainsi, des individus se ravitaillent dans les quartiers qui ont la chance de voir l'eau potable couler. Ils vont ensuite livrer aux potentiels demandeurs contre de l'argent. Cette gymnastique est plus répandue dans les quartiers d'accès facile. Très souvent, on va puiser l'eau au camp militaire, mais même là-bas, c'est un peu devenu difficile. Vous voyez tout un quartier qui puise de l'eau dans la rigole. C'est-à-dire vraiment, c'est malheureux. Bon, la SNEC, les Camouates ne fait vraiment rien. C'est-à-dire, ils nous ont dit qu'ils sont impuissants. À défaut de se prêter à ces différentes sources de ravitaillement, il faut prêter une oreille attentive au programme d'urgence mis sur pied par le gouvernement. C'est une campagne de distribution gratuite d'eau qui sillonne les 7 arrondissements que compte le Fundi. Malheureusement, cette machine sur laquelle repose l'espoir de quelques familles est de temps en temps grippée. En attendant mieux, l'eau potable continue d'être un luxe dans la capitale. Et ce n'est non plus la gaieté, encore moins la sérénité dans la ville de Douala où les usagers de la route Broye du Noir sur l'axe dit Carrefour Génie, base du génie militaire dans la capitale économique du Cameroun. C'est un tronçon remarquablement parsemé de crevasses et de bourbiers sur moins d'1 kilomètre de route. Le calvaire est perceptible. Dani Wansede et Flavien Valondongo, nos reporters ont bravé ce chemin de croix. Ce ne sont plus des nids de poules, mais des véritables bourbiers en plein cœur de la capitale économique du Cameroun. C'est l'état de la route qui est mauvais. Il y a trop de boue, et ma roue a glissé. La boue nous a renversé, le sac est tombé dans la boue. On va passer comment? C'est pour venir foncer. Si on vient ici, c'est pour renverser les gens dans la boue. La communauté pouvait s'entendre avec le génie pour arranger. Nous, génie, on n'a plus de route. Et il y a les trous, donc les voitures ne passent plus. La bretelle qui relie le carrefour Tradex PK10 à la base génie militaire est presque impraticable. Quand il pleut, même le piéton ne passe pas. Oui, on a de la peine à imaginer qu'elle était goudronnée en son temps, mais elle a subi comme presque toutes les autres routes. C'est fait, vous pouvez l'imaginer, personne ne parvient à passer en ce moment. Avec la saison de pluie, le spectacle est des plus désolant. Les riverains pointent un doigt accusateur sur les travaux effectués ici par une entreprise du génie civil. Tous ces tuyaux, les Chinois ont cassé, ils ont attaché avec les fronts. Maintenant, dès qu'un camion passe, ça devient quasiment impraticable. Et son état, il faut le dire, franchement, de jour en jour, elle s'empire. Les gens ne peuvent pas marcher, il y a des difficultés partout. Vous voyez comme on barre la route partout là, parce qu'il faut réparer la route. La déviation créée par les usagers sur un espace privé fait l'objet d'une taxe. C'est mon terrain. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai demandé que les voitures ne puissent plus passer sur mon terrain. C'est pour ça que je creuse pour mettre une limite par rapport à ce terrain. Le ravin qui gagne progressivement du terrain serait la cause première du mauvais état de la route. Mais les habitants du coin indexent la communauté urbaine de Douala. La communauté urbaine, mais qu'ils se déplacent et qu'ils viennent voir les zones, par exemple ici, c'est comme si nous sommes délaissés. On peut dire qu'elle a échoué. Oui, c'est le travail de la communauté urbaine qui va travailler. Mais vraiment, c'est lamentable pour la route là. Des sources révèlent que certains responsables de la communauté urbaine de Douala s'y sont rendus pour une évaluation il y a environ 2 ans. Et depuis lors, le calvaire reste le même. Et ce cliché qui continue d'alimenter les débats au sein de l'opinion dans la ville de Douala, des policiers expulsés par des policiers. La scène se déroule à Bonamoussadi, un quartier de la capitale économique du Cameroun où un couple de policiers est mis dans la rue. Le couple occupait un logement de fonction attribué, dit-il, par le service des domaines dans la région du littoral. Des détails avec Claude Requois et Jean-Paul Souniat. Tout est désormais sens dessus-dessous dans la cour de cette maison d'habitation. Un déménagement forcé de cette famille, mise à la rue au petit matin par une escouade de policiers. Lorsque j'ai entendu la frappe à la porte, tellement on va tirer, on va tirer, on va tirer. Tellement la frappe à la porte était tellement forte, je me suis levée sur le lit, étant en pyjama, presque nue. Je sors, je vois les policiers qui ont encerclé toute la maison. Dans ce domicile, logeait un couple de policiers, l'époux inspecteur
et sa femme gardien de la paix, récemment affectés à Créby il y a quelques mois. Avant leur départ, les parents laissent leur progéniture dans cette maison, acquise par les soins de la délégation régionale des domaines et affaires foncières du littoral, selon les dires de cette fille. Elle dit avoir eu maille à partir avec les policiers déchaînés qui auraient bafoué la régularité du document d'attribution de logement. Je les ai présenté l'attribution, ils ont refusé cela, ils ont commencé à me brutaliser. Et comme j'étais nue, ma camarade d'à côté m'a apporté les vêtements et m'ont encore tapé, me tiré ici au sol jusqu'à ce que c'était un de leurs collègues qui les disait non, il faut qu'on me laisse. Selon elle, le service des domaines confirme n'avoir pas encore attribué ce logement à un tiers. En attendant voir clair dans cette brouille entre policiers, la famille expulsée dans la rue à la merci des intempéries. En politique, la prorogation du mandat des conseillers municipaux continue de susciter des réactions. Le politologue Éric Mathias Onangini pense qu'il s'agit d'un bricolage tactique de la part du régime. Je vous propose de l'écouter au micro d'Equinox Télévision. Pour la loyauté du jeu, il est important que l'ensemble des acteurs aient la même connaissance de la programmation électorale, ce qui n'est pas le cas et ce qui est une sérieuse restriction à la démocratie. Ça veut dire concrètement que le véritable enjeu en ce qui concerne les élections, c'est d'avoir un calendrier électoral qui ne puisse pas faire l'objet d'une manipulation par les parties prenantes, surtout les acteurs politiques. Voilà pourquoi il serait important qu'il y ait des évolutions législatives faisant que ce soit l'organe électoral lui-même qui puisse avoir le contrôle de la programmation. Comme ça, la programmation ne pourrait pas être manipulée par telle ou telle force politique. La scène politique camerounaise est malade. Éric Mathias Onangini qui pense également que les acteurs politiques camerounais manquent de culture démocratique et de citoyenneté. C'est le constat de la société civile que reproche aux politiques de privilégier plus l'intérêt personnel que l'intérêt commun. Ce constat a été fait ce jour dans la ville de Douala. Dani Warenzede et Flavien Valondongo. La scène politique camerounaise est malade. Malade de l'absence de notions de citoyenneté et de démocratie. La scène politique est comme dirigée par un acteur et les autres étant simplement des animateurs. Se confirme encore dans l'état actuel des choses où on a des élections qui vont arriver bientôt et on ne voit pas de l'animation. Pour des observateurs, ces notions sont dans la plupart des cas la cause principale des obstacles observés lors des échéances électorales. Il est important pour une organisation politique, pour un parti, d'avoir des militants bien formés parce que ce sont ces militants qui sont capables de mobiliser à la base. Et quand des militants sont bien formés, ça renforce le potentiel du parti. La société civile, soucieuse de l'impact que ce manquement pourrait constituer un frein au développement de la démocratie pour le Cameroun, s'engage à former les acteurs politiques à la base. La société civile et les partis politiques qui sont les acteurs majeurs, n'est-ce pas, de la scène politique, afin de trouver la possibilité de mettre en réseau tous ces acteurs pour garantir notre possibilité de construire des synergies afin qu'elles disposent des moyens techniques et surtout qu'elles se construisent une posture mentale d'acteurs pour pouvoir assumer leurs responsabilités. La citoyenneté comme facteur à la dynamique démocratique, c'est sur ce fil conducteur que les acteurs politiques se ressourcent dans la capitale économique. Et ce reportage magazine sur l'adoption fait-elle peur au Cameroun? Peu d'adoptants acceptent de parler publiquement. Pourtant, le phénomène s'enracine dans nos mœurs et constitue un précieux secours pour ceux et celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Des détails avec Sal John et Marcelin Gansop. Ici, le centre social de Yaoundé 6, un des points de départ de la procédure d'adoption au Cameroun. Bon, on peut avoir 2 à 3 dossiers par an. Il y a donc une demande. Pourtant, personne ne veut en parler à visage découvert. En tout cas, pas les adoptants. Il faut remonter dans nos traditions et cultures pour comprendre cette réticence. Nous sommes encore accrochés à nos traditions où on sait que on est parent lorsqu'on a fait soi-même un enfant. Donc les questions d'adoption au niveau de la tradition camerounaise posent ce problème-là où les gens ne veulent pas se faire connaître en tant qu'adoptants. Ils préfèrent le faire en cachette et puis ils gardent leurs enfants comme ça. Au niveau des relations, ne m'aimerais pas que mon collègue, que peut-être un ami sache que j'ai adopté un enfant. Au Cameroun, on distingue 2 types d'adoption. L'adoption simple et l'adoption plénière. La première est révocable
alors que la seconde est irrévocable. L'adoption simple, c'est l'adoption de gré à gré. Donc, vous pouvez avoir un enfant et puis je vous approche, je vous dis, bon, je voudrais prendre votre enfant. Là, c'est un arrangement entre deux individus. Et là, il s'agit des enfants qui ont une souche familiale connue. Par contre, l'adoption en plénière, c'est des enfants qui n'ont pas de souche familiale connue. C'est des enfants, des bébés abandonnés comme ceux-là que nous ramassons dans les poubelles. C'est des enfants comme ça qui n'ont plus de famille du tout. On procède à un placement provisoire, un placement familial provisoire, en attendant que la procédure judiciaire aboutisse. Bon à savoir, le point de départ de la procédure d'adoption est l'établissement d'un procès verbal d'abandon. C'est ce document qui détermine que l'enfant n'a pas de source familiale et enclenche le processus qui peut aboutir à son adoption. Un autre phénomène qui continue de prospérer au Cameroun, le suicide ou alors une tentative de suicide. Une jeune adolescente de 13 ans s'immole par le feu au 3e degré après une brouille avec ses parents à Bangou. C'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Elle aurait entrepris cet acte après que ses parents ont voulu savoir plus sur sa relation amoureuse. Le phénomène prospère dans nos villes et campagnes. Il tient à plusieurs facteurs liés notamment à la gestion du comportement des enfants en famille. Joël Essengé et Julingue. Pour des psychologues, la société contribue à 70% à la dépravation des mœurs. Les adolescents sont les plus exposés aux dérives de toutes sortes. Il y a la délinquance qui est beaucoup plus observée à cet âge-là. Les enfants sont délinquants, ils peuvent aller à l'encontre des lois sociales. Il y a à cet âge-là, c'est un âge propice à la consommation de la drogue, à la toxicomanie. Donc c'est un âge où l'enfant, lorsqu'il n'a pas vraiment eu un bon suivi, il peut vraiment commettre toutes sortes de dégâts qu'on peut observer dans la société. Le cadre familial n'est pas à exclure. Les parents ont chacun des rôles à assumer dans l'éducation des enfants. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont pas en reste. Si elles cultivent, elles dépravent également selon les parents. Alors moi, je profite souvent des petites séances de télévision et puis j'attire l'attention des enfants. Vous voyez ce qui se passe à la télé. Il ne faudrait pas que demain, ça soit ton tour. Il ne faudrait pas que... Voilà comment j'éduque mes enfants. C'est vulgaire, on parle de ça à la télé, on montre de ça à la télé aux enfants. Et quand l'enfant voit ça, il faut que tu maintenant, mais tu lui donnes les idées de ne pas tomber dans les pièges. Face à cette crise, les experts recommandent un dialogue entre parents et enfants. Mais toujours est-il que même les parents qui éduquent bien les enfants, ils ne réussissent pas toujours normalement. Alors, il faut toujours, comme je l'ai dit, une certaine instauration, n'est-ce pas, d'une culture de dialogue. À partir de là, les enfants peuvent, en dialoguant avec leurs parents, dire que voilà ce qu'on m'a dit et qu'est-ce que vous en pensez. Et ensemble, je pense que la construction peut bien naître pour pouvoir générer une bonne action et un bon comportement dans la société. Toute chose qui permettrait d'éviter ces manquements. On n'est pas loin de l'incident enregistré à Bangou, dans la région de l'Ouest, où une fille de 13 ans s'est immolée par le feu après que ses parents ont voulu savoir davantage sur sa liaison amoureuse. Union sportive de Douala contre Tonnerre Kalara Club, c'est l'affiche de la 15e journée du championnat d'Elite One qui se joue ce week-end. Voici le programme des rencontres de ce week-end avec Étienne Pascal Azegue. Le public du stade de la réunification de Douala aura le plaisir de vivre le plat de résistance de la 15e journée de l'Elite One entre les Nassara Kamakai et les Kalara Boys. L'Union, tout comme le TKC, auront à cœur de laver l'affront subi lors de la 14e journée. Les deux équipes ont été battues sous le score identique de 0 but contre 4 face aux Astres et à Coton Sport de Garoua. Les deux clubs mythiques partagent également la zone de relégation. Les poulains du coach Théophile Fonke, successeur de Bonaventure Djonkep, doivent s'imposer pour sortir de la zone rouge. L'Union occupe le 12e rang avec 15 points. Gérard Bimi et le Tonnerre Kalara Club vont eux aussi chercher à améliorer leur nombre de points, qui est actuellement de 19. Sur la même pelouse du stade de la réunification, Douala Athletic Club, 3e au classement avec 23 points, accueille Njalakwan Sport Academy. Le leader du championnat, les Astres, iront défier les Fauves d'Undé à Banganté. À Yaoundé, le canon sportif sera face à New Star de Douala.
La Lanterne Rouge Fauvu offre l'hospitalité à Young Sport Academy à Baham. Le second, Unisport du Onkam, reçoit Sable de Batier mal en point depuis le début de la compétition. Les Sansan Boys sont avant-derniers avec 10 points. Pour être tout à fait complet avec cette 15e journée, notons que Coton Sport de Garoua s'est largement imposé face à Renaissance de Ngoumou en match avancé joué jeudi à Yaoundé sur le score sans appel de 4-0. Une victoire qui permet aux cotonculteurs d'occuper provisoirement la 3e place du classement avant la 15e journée. Et cette information de dernière minute pour refermer ce journal, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football suspendu pour insubordination, Tombi Aroko Sidiki, n'exercera pas jusqu'à la tenue d'une éventuelle réunion du comité exécutif de l'instance fêtière du football camerounais. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes de la chaîne. Au revoir.